Dans cet exercice, on s'intéresse à une source sonore qui se rapproche d'un récepteur immobile. Résumons les informations de la première partie de l'énoncé. La source S émet une onde de période TE. Elle occupe la position x égale 0 lorsqu'elle émet un premier bip sonore avant de se déplacer à la vitesse Vs, et au bout d'une durée TE, elle a parcouru une distance petit d avant d'émettre le second bip sonore, et à cet instant, le premier bip sonore atteint le point M. Le premier bip sonore a donc parcouru une distance grand D à la célérité du son pendant la durée TE, d'où D égale au produit célérité du son par la période TE. La source S, elle, a parcouru une distance petit d pendant la durée TE, mais à la vitesse de la source Vs, d'où petit d égale Vs fois TE. Le second bip sonore parcourt pour le point M une distance grand D moins petit d à la célérité du son, mais sur une durée qui va être réduite par rapport à TE, car la distance est plus petite, durée égale à la période de réception de l'onde pour le récepteur grand M, noté TR. On remplace grand D par l'expression établie ici, et même chose pour petit d. On factorise le membre de gauche par TE, et on divise par V son de chaque côté pour isoler TR, qui est égal à cette expression. La parenthèse est inférieure à 1, car on retranche quelque chose à 1. TR est donc inférieur à TE. La fréquence étant inversement proportionnelle à la période, on en déduit donc que la fréquence de réception est supérieure à la fréquence d'émission. Dans cette deuxième partie de l'exercice, on s'intéresse à la source sonore qu'est l'hélicoptère. On souhaite déterminer la longueur d'onde sur la figure 2. On va faire pour cela un schéma réalité et pour plus de précision faire une moyenne sur 5 longueurs d'onde qui correspondent sur le schéma à une longueur correspondant à petit l à mesurer à l'aide de la règle. La deuxième ligne du schéma réalité est remplie à l'aide de l'échelle qui est ici que 2,0 m dans la réalité correspondent à une longueur grand L en centimètres. On pose le produit en croix pour isoler lambda E et on trouve 0,40 m. On procède de même pour déterminer la longueur d'onde lambda R que l'on trouve égale à 0,33 m. Dans la septième question, on souhaite déterminer la célérité du son. Pour cela, on exploite la fréquence de l'onde émise qui est reliée à la célérité par la formule lambda fois fréquence. Lambda en mètres qu'on multiplie par une fréquence en Hertz, c'est-à-dire des secondes moins 1, redonne bien des mètres secondes moins 1, l'unité d'une célérité. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une célérité déterminée expérimentalement ici d'environ 320 mètres par seconde. La célérité du son étant la même, étant inchangée, on exploite la même formule pour déterminer la fréquence de l'onde reçue. On isole la fréquence reçue, d'où célérité sur longueur d'onde, on remplace par les valeurs numériques en reprenant la célérité du son déterminée expérimentalement, la longueur d'onde reçue déterminée également dans la sixième question, et on trouve une fréquence reçue d'environ 970 Hz, c'est-à-dire une fréquence plus grande que la fréquence émise et donc un son perçu plus aigu. Pour déterminer la vitesse de la source, on va exploiter la formule établie à la question 5 qui correspond à la situation de l'hélicoptère qui s'approche de l'observateur immobile, expression dans laquelle il faut isoler la vitesse Vs. On divise par TE dans un premier temps de chaque côté, on retranche 1 de chaque côté et on multiplie par moins 1 également de chaque côté pour isoler le rapport positif des deux vitesse sur célérité. On multiplie par V son de chaque côté et on rentre en même temps le signe moins dans la parenthèse. Le rapport de période devient un rapport de fréquence.
Les périodes étant inversement proportionnelles aux fréquences, le rapport reçu sur émis devient le rapport de fréquence émis sur reçu. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une vitesse de source de 53 mètres par seconde qu'on multiplie par 3,6 pour l'exprimer en km par heure, soit un hélicoptère qui va à la vitesse de 190 km par heure environ.